Manipulation assez simple, mais souvent utile, la méthode d'insertion. Donc on va ici par exemple devoir insérer des colonnes. Donc attention, on ne choisit pas, on ne sélectionne pas une colonne de cette façon-là. Hein, la colonne se sélectionne uniquement de cette façon. Pourquoi? Vous verrez que en dessous les cellules vides sont bien prises en compte. Alors l'insertion, eh bien on se met ici sur la sélection de la colonne, bouton droit de la souris, on met insertion. Donc, cela est assez simple, mais on peut se rendre compte que, en fait, la colonne D et tout ce qui est à droite s'est décalé vers la droite, et que la colonne insérée a pris la mise en forme de la colonne de gauche. Donc ça, c'est important hein, pour la gestion des formats. Bon, de la même façon, nous pouvons ici supprimer la colonne. Alors, on peut aussi insérer plusieurs colonnes. Voilà. Donc la B va se retrouver à la E. Voilà, la B se trouve à la E et B, C, D prennent le format de la A. Je reviens en arrière. Et nous pouvons aussi, voilà, avec la touche CTRL, faire une insertion dissociée. Voilà. Donc toujours le même principe. Ici, le format est identique à celui de gauche. Et ici, le format est identique à la colonne de gauche. Donc, je reviens en arrière. On peut aussi, voilà, bouton droit de la souris, copier, et ici, bouton droit de la souris, insérer en collant, c'est insérer les cellules copiées. Donc, bien sûr, ici, ce sont des cellules qui ne contiennent pas de formule. Donc, après, si vous avez des formules, il faut gérer ça au niveau des adresses. Donc voilà les différentes méthodes que l'on peut utiliser en termes d'insertion de colonnes.